Bienvenue à notre chaîne YouTube, The Way of Living. Comme j'ai l'habitude de dire, The Way of Living, c'est une façon de vivre en fait. Il est juste question d'une façon de vivre. Parce que la seule façon de vivre et la meilleure façon de vivre, c'est d'imiter Christ. Nous devons être des imitateurs de Christ. C'est l'exemple inconditionnel. C'est l'exemple parfait à imiter. Et nous sommes censés l'imiter. Nous sommes censés regarder à Christ, l'exemple parfait. Et il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et dans The Way of Living, nous parlons un peu de tout. Nous parlons de la vie en elle-même. Nous parlons de la foi. Nous parlons de la société. Nous parlons un peu de tout. Tout ce qui touche à la vie. Et comme je dis, et comme dans mon livre qui va bientôt sortir, il y a un chapitre où j'intitule La vérité et la réalité. Alors, on vit dans un monde réel, mais pas un monde vrai. Alors, nous chrétiens, nous vivons dans un monde réel, mais nous sommes des gens vrais. C'est par là qu'on va reconnaître le chrétien. C'est comme ça que le chrétien des derniers temps va se démarquer, par la vérité. Par la vérité, c'est celui-là vraiment qui va se tenir pour Dieu, dans la vérité et pour la vérité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que la normale devient la norme. La normale devient la norme. Alors du coup, seule la vérité va triompher. C'est pourquoi Jésus a dit la parole de Dieu seule va subsister. Seule la parole de Dieu va subsister parce que c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité en elle-même. Donc du coup, seule la parole de Dieu va exister et ceux qui auront cru d'une façon vraie à la parole de Dieu sont ceux-là qui n'ont hérité du royaume des cieux. L'Église, les gens aujourd'hui sont un peu dans une confusion. Dans une confusion, pourquoi? Parce que on se retrouve en train de copier le monde. Pourtant, le monde est censé copier l'Église. Mais l'Église, c'est le contraire maintenant. L'Église est en train de copier le monde. Mais comme je dis, ne vous inquiétez de rien en fait. Contentez-vous juste de vivre pour la vérité et dans la vérité. Et vous allez voir. Parce que j'ai un enseignement que j'ai sorti. Je vais le poster bientôt. J'ai un enseignement que j'ai sorti où je parle des derniers temps. Ok? Des derniers temps. Qu'est-ce qui va se passer des derniers temps? Qu'est-ce qui va se produire? À quoi s'attendre? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que le mal est en train de dominer. Mais pourtant c'est faux. Le mal se fait voir, c'est tout. Mais le mal ne domine pas. Et le mal ne va jamais dominer ce monde. Oui, Satan est le prince de ce monde, mais il n'est pas le roi de ce monde. Il reste le prince. Mais il y a des rois. Parce qu'on a le roi des rois. On n'a pas le roi des princes. Du coup, il ne faut pas se leurrer en pensant que le mal est en train de dominer le monde. Non, le mal ne domine pas, mais sauf que c'est le mal qui est le plus en vue. C'est le mal qui est le plus en vue. Pourquoi? Parce que la nature tout entière attend la manifestation, la révélation des fils de l'homme. Ok? C'est ça en fait. Donc la nature attend qu'on se manifeste. La nature attend qu'on se bouge en fait. Alors aujourd'hui, je ne vais pas tirer de long à l'âge parce que j'ai un enseignement là-dessus. Et ça fait partie de mon livre en fait. Quand le livre sera prêt, je vais le partager avec vous. Et exactement, le titre du livre c'est intitulé The Way of Living. C'est ça le livre en fait. Le jugement. Très généralement, on entend des gens dire « Pourquoi tu me juges? Toi, tu es qui pour me juger? Pourquoi tu me juges? Il ne faut pas me juger. » Ça circule un peu partout. Dans le monde, ça circule et finalement, ça entraîne d'entrer à l'église. Alors aujourd'hui, on ne peut plus facilement dire à quelqu'un ce qu'on pense parce qu'il va dire « Tu es en train de me juger. Tu es qui pour me juger? Seul Jésus va me juger. Tu n'es pas mon Dieu. » Mais non, attendez un peu. Ça c'est la pire des conneries. Ça, c'est la pire des choses qu'un chrétien peut se tenir et dire. Ça, vraiment, si tu es chrétien et que tu tiens un pareil langage, il y a deux choses. Tu vois, la première chose, c'est que tu connais vraiment la personne à qui tu t'adresses. C'est-à-dire, tu connais son sens de vie. Ou alors, la deuxième des choses, c'est que vraiment, tu ne connais pas les Écritures. Tu vois, tu es insensé carrément. Tu vois. Et on va prendre la Bible, je vais lire les propos de Jésus. Et je vais renforcer avec Paul. D'accord? On va lire la Bible un peu et on va en discuter. Matthieu au chapitre 7, à partir du premier verset, on va descendre jusqu'au verset 5. D'accord? Alors il dit, Jésus dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Beaucoup de gens s'arrêtent à ça.
Et très généralement, les chrétiens sont très forts pour citer le premier verset. Ne jugez, il dit du premier verset, il dit ne jugez point et vous ne serez point jugés. Les gars s'arrêtent là. Mais personne ne veut lire, personne ne veut continuer le verset. C'est un contexte. Personne ne veut lire. Il faut lire tout le chapitre parce que c'est un contexte. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre dans ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est un contexte. Jésus lui parlait toujours en contexte. Jésus ne parlait pas, il ne disait pas juste un mot et c'était. Non, il parle dans un contexte. Il prend dans un contexte, même quand il donne ses paraboles, quand il donne ses paraboles, c'est dans un contexte qu'il le fait. Jésus dit ceci. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Il va continuer à expliquer le pourquoi il ne faut pas juger. Il explique le pourquoi il ne faut pas juger. Parce que avant de dire à quelqu'un ne me juge pas, il faut lui dire pourquoi tu ne veux pas que je te juge. Je ne veux pas que tu me juges parce que. Et Jésus dit, ne juge pas quelqu'un parce que tu veux voir le péché de l'autre alors que toi-même, tu as d'abord ce péché-là. Premièrement, tu vois, il y a d'abord, et toi d'abord, tu dois d'abord faire un travail interne. Ok? Et après, il dit, et alors tu verras comment ôter la poutre dans l'œil de ton frère. Parce qu'en fait, si vous continuez de dire, tu n'as pas le droit de me juger, qui es-tu pour me juger? Je dois te juger. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes frères. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a le même père. Tu sais pourquoi? Parce qu'on appartient à un même royaume. Je dois te juger. Et le jugement, ce n'est pas la condamnation. Je ne te juge pas pour te condamner. Tu vois? Je te juge, je te présente un truc. Tu vois? Je te présente une situation, je te présente un péché. Jésus donne une condition. Il y a une condition sine qua non. Avant de juger quelqu'un, rassure-toi que toi-même, d'abord, que tu ne commets pas la même bêtise. Parce que si tu connais la même bêtise, ok, la même façon que tu as jugé celui-là, c'est comme ça aussi qu'on va te juger. Tu vois? C'est-à-dire que et la condamnation que tu lui as donnée, c'est comme ça aussi qu'on va te condamner. Tu as un ami qui va, par exemple, tous les jours, il va en boîte et tout, il sort, il se saoule la gueule. Aller en boîte, déjà, c'est pas un souci. Moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un qui va en boîte, mais j'ai un problème avec quelqu'un qui va en boîte et qui va se saouler la gueule. Ah, c'est son quotidien, en fait, c'est son quotidien. Alors, toi, tu vas en boîte de temps en temps, tu vois, peut-être une fois par mois, 2 fois par mois et tout. Et tu te saoules la gueule peut-être une fois, 2 fois par mois. Et après, un jour, tu vas te placer, tu vas lui dire, peut-être en présence des gens, ou quand vous êtes deux, tu vas lui dire, mais attends, ton style de vie n'est pas bien, arrête ça. Il doit se lever et te poser la question, pourquoi tu me juges? Toi, tu es qui pour me juger? Toi, tu vas en boîte. Peut-être parce que tu ne vas pas en boîte tous les jours, mais tu vas en boîte quand même. Tu vas quand même en boîte, n'est-ce pas? Peut-être pas tous les jours, mais tu vas quand même. Tu te saoules la gueule, n'est-ce pas? Tu bois de l'alcool comme moi, je bois. Alors, pourquoi tu veux me juger maintenant? Sur quelle base est-ce que tu vas te tenir pour me juger? Mais là, il a raison. Il a raison de te poser cette question. Il a raison de dire ce qu'il dit. Il a raison là-dessus. Mais par contre, c'est lui qui fait toutes ces choses. Et que toi, tu ne fais pas. Tu ne pars pas en boîte. Tu ne fais pas, tu ne bois pas, tu ne te saoules pas la gueule. Tu vois? C'est-à-dire, tu as une vie rangée en fait. En ce moment, tu as le droit de lui dire, écoute, ce que tu fais, ce n'est pas correct. En ce moment, ce n'est pas considéré comme un jugement. Tu vois? C'est-à-dire que Jésus, quand il dit, toi qui as la poutre dans ton œil, ça dit quoi? Ça dit que moi, je vais en boîte 2 fois par mois, ou 1 fois par 2 fois par mois. Toi, tu vas en boîte tous les jours au quotidien, 30 jours, ok, dans le mois. Alors, Jésus dit non. Arrête d'abord d'aller en boîte. Et puis maintenant, tu verras comment est-ce que tu vas conseiller l'autre et lui dire comment est-ce qu'il faut aussi arrêter pour aller en boîte. Mais si tu ne le fais pas, sur quelle base tu vas te tenir pour dire à l'autre que non, ça, c'est pas bon. Comment est-ce que je vais dire à quelqu'un, si tu arrêtes de boire, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour si quand moi-même déjà,
Je n'ai jamais expérimenté ça. Quand moi-même déjà, je continue de boire. Comment je vais le faire? Jésus dit non, ne sois pas hypocrite. Ne sois pas hypocrite. Parce que si tu es hypocrite, de la même façon que tu es en train de le juger, c'est comme ça aussi qu'on va te le même jugement qu'on va t'apporter. Si tu veux donner un conseil à quelqu'un, rassure-toi d'abord que tu n'es pas dans la même sauce. Rassure-toi que tu n'es pas dans la même marmite. Rassure-toi que tu n'es même pas le couvercle de la marmite. Rassure-toi. Parce que lui, il va en boîte tous les jours, au quotidien, et toi, tu vas en boîte peut-être d'une façon hebdomadaire, tu vois. Et du coup, tu vas penser que tu peux te tenir et lui dire, voilà, ne pas en boire tous les jours, machin, voilà, arrête de boire, arrête de te saouler la gueule. Mais pourtant, toi, tu te saoules la gueule. C'est là où Jésus dit, fais attention. Premièrement, ça veut dire quoi? Fais d'abord un travail en soi, un travail interne avant maintenant. Parce que quand tu fais un travail interne, tu te tiens de l'autre côté de l'océan, tu vois, de la rivière, et tu pourras maintenant être capable de donner des conseils à l'autre qui se tient de l'autre côté de la rive. Sinon ça, arrête, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Alors toi qui es à l'église, on t'appelle, on te dit, écoute, arrête de faire ci. Du coup, tu vas te tourner, tu vas dire au pasteur, pourquoi le pasteur me juge? Lui, c'est qui pour me juger? Si je te juge, si je dis quelque chose sur ta personne et que je te juge, c'est pas pour te condamner. Dieu, quand il juge ses enfants, c'est pas pour les condamner parce que c'est un père. C'est un père. Oui, j'ai le droit de te juger. À partir du moment où je ne fais pas la même bêtise que toi. Tu vois? J'ai le droit de te juger parce que je suis bien placé de l'autre côté de l'océan, de l'autre côté de la rive. Je peux bien voir et je peux te conseiller, je peux te dire des trucs. Tu vois? Mais si je fais les mêmes choses que toi, même si ce n'est pas à répétition comme toi tu le fais, je n'ai aucun droit de dire quoi que ce soit. En ce moment, je dois faire très attention. Parce que la même mesure que je vais prendre pour te parler, c'est cette même mesure-là qui me sera donnée au jour du jugement. Tu vois? Et la mienne sera même très fatale. Je vais clôturer avec le livre de Romains. Le livre de Romains, nous sommes au chapitre 2. Déjà, écoutez, j'aime beaucoup le livre de Romains. Tu sais, le livre de Romains, c'est un livre vraiment, vraiment qui questionne beaucoup. Qui va tout le temps remettre en question ta foi, ta croyance. Un livre qui va te challenger, qui va challenger ta façon de vivre en tant que chrétien. Alors, si tu dis que tu es chrétien, je te mets au challenge. Lis le livre de Romains. Si tu lis le livre de Romains sans être et que tu ne te sens pas coupable, ou bien si tu lis le livre de Romains et que tu te sens coupable à un niveau, c'est un signe vrai. C'est un signe que tu dois travailler encore à ton salut. C'est un signe que tu dois travailler à ton salut. Moi j'ai des amis quand ils me disent, voilà, écoute, tu sais, moi vraiment ma vie chrétienne, c'est... Je lui dis, ah bon, ok. Moi je te donne un petit challenge. Lis le livre de Romains, du premier chapitre au dernier chapitre, et tu reviens me dire. Je te donne une semaine. Tu reviens me dire, viens juste, on va faire le commentaire dessus. Viens, on va faire le commentaire dessus. Et quand ils lisent le livre de Romains, ils ne finissent jamais. Non, ils ne finissent pas. Je te promets que j'ai jamais vu un ami qui a fini le livre de Romains. Non, c'est vrai, une amie qui a fini le livre de Romains. Mais même là, quand elle est revenue, avant même de finir, elle est revenue, ils reviennent toujours et me disent, mon frère, le livre de Romains là, c'est dangereux. Quand tu lis que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, tu te poses la question, tu vois, tu fais une rétrospective, tu vois. Tu fais une rétrospective de ta vie chrétienne et tu te regardes et toi-même tu te juges. Hein? Comment dit la parole de Dieu vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, un truc tranchant. Quand elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, je tue moi. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Non, ça c'est le livre de Romains. Le livre de Romains juge vraiment tes pensées, tes sentiments, je t'assure. Je t'assure, le livre de Romains te donne ta vraie position en tant que chrétien. Romains chapitre 2, à partir du premier verset. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent,
tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon son œuvre. Ok, mais je pense que le livre est trop clair. Trop clair. Voici Paul qui dit, toi qui donc, qui es-tu pour juger? Toi qui commets de telles choses. Comme Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Il dit, si tu fais une chose pareille, arrête, enlève, débarrasse-toi d'abord, et après maintenant tu verras comment débarrasser ton frère de cette chose. Tu vois? Et Paul dit, qui es-tu, toi qui juges, toi qui commets de telles choses? De même chose, qui es-tu pour juger? Qui es-tu pour juger alors que tu commets les mêmes bêtises? C'est ce que je disais tantôt. Tu ne peux pas juger quelqu'un alors que toi, tu connais la même bêtise. Tu vois? Moi, je suis arrivé à cette compréhension parce que je faisais ça. Et oui, je me suis retrouvé à un moment en train de faire ça. Parce que, à un moment, j'ai passé le temps à critiquer les gens. Mais après, le Seigneur a ouvert mes yeux et dit, attends, tu fais une erreur, mon fils. Tu es en train de critiquer cette personne qui fait ça, mais regarde ce que toi tu fais. Tu es en train de critiquer une personne qui fait ça, mais pourtant tu fais ça. Peut-être tu ne fais pas à la même grandeur que lui, tu vois, au même échelle que lui, mais tu fais quand même la chose. Tu vois, tu fais quand même la chose. Tu sais, je te prends un exemple. Hein. Quelqu'un qui a tué, par exemple, 100 personnes, et quelqu'un qui a tué une personne, c'est pareil. Hein. Ils ont tous commis un péché. C'est un péché qu'ils ont commis. Le meurtre. Ce sont tous des meurtriers. Une personne, 100 personnes, 1 million, une personne, ils sont tous des meurtriers et ils sont tous pour l'enfer. Oh, qui que tu sois, toi qui juges, qui es-tu? Toi qui juges, tu es donc inexcusable. Toi qui juges, tu es inexcusable. Il n'y a pas d'excuse pour toi, toi qui juges. Il n'y a pas d'excuse. Maintenant, il explique pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'excuse. Ce n'est pas parce que tu juges qu'il n'y a pas d'excuse. Il explique. Il n'y a pas d'excuse parce que, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Comment est-ce que je vais... Comment je vais te dire arrête de sortir, arrête de boire, alors comment je fais les mêmes choses? Non, je me condamne moi-même. C'est un jugement, c'est une condamnation que je suis en train de prononcer sur ma vie. Tu vois? Mais si je ne sors pas, tu commets les mêmes choses. Mais si je ne crois, il dit, tu commets les mêmes choses. En d'autres termes, si je ne commets pas les mêmes choses que toi, j'ai le droit de dire quelque chose. Et je répète encore, dire quelque chose, tu vois, c'est pas une condamnation. Parce que tu es frère, nous sommes frères et sœurs. Le travail, notre Père attend à ce qu'on veille sur les uns et les autres. Il s'attend à ça. Qu'on veille sur les uns et l'autre. C'est pourquoi Jésus a dit malheur à celui qui dit à son frère Raka. Quand Jésus dit celui qui dit à son frère Raka, il ne parle pas de frère de famille, de même sang. Il parle de chrétiens entre chrétiens. Entre ceux-là qui ont accepté Christ comme leur sauveur et Seigneur. Si tu te tournes, tu dis à ton frère Raka, malheur à toi. Tu vois, tu n'insultes pas un chrétien comme toi, quelqu'un qui est vraiment né de nouveau comme toi. Tu ne l'insultes pas. Peu importe ce qu'il a fait, peu importe ce qu'il a dit. Peu importe. Malheur à toi. Alors, j'ai le droit de t'appeler et te dire, frère, ça, c'est pas correct. Arrête ça. Et sois assez mature. Ne te retourne pas et tu me dis, qui es-tu pour me juger? Non, frère, tu ne connais pas les Écritures ou alors tu es simplement idiot. Tu vois? Tu dois faire très attention. Connaître les Écritures et savoir quand et comment est-ce qu'il faut écouter. Tu vois? Parfois, quelqu'un va te dire quelque chose, ne fais pas ça. Parfois, c'est le Seigneur qui te tire une alerte, hein, qui appelle ton attention. Alors, tu vas te jouer l'orgueil là et te retourner regarder la personne et dire que toi, tu es qui pour me juger. Ce sont des trucs parfois que Dieu nous dit depuis longtemps dans nos moments de prière avec lui. Et il nous dit, ça, ton caractère là, je ne veux pas. Mais parfois, on ignore. Et alors, il va appeler quelqu'un d'autre de venir te parler sur ce caractère. Et toi, maintenant, tu vas encore faire de l'orgueil et tu vas dire à l'autre, tu es qui pour me juger. Non, avant d'ouvrir ta bouche pour lui dire ça, regarde d'abord, est-ce qu'il fait la même chose que toi? S'il ne fait pas la même chose que toi, il a le droit de dire un mot là-dessus. Mais s'il fait la même chose que toi, ne te dérange même pas. Il est en train de s'amasser la colère pour le jeu de jugement. Et il dit, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Un jugement est selon la vérité.
Un jugement n'est pas selon la pensée ou selon la réalité. Un jugement est selon la vérité, pas selon la réalité. Un jugement, c'est selon la vérité et non selon sur les spéculations. Ou alors non selon la réalité, mais sur la vérité. Parce que nous vivons dans un... J'ai dit ça au départ. J'ai une partie de mon livre qui parle de la vérité contre la réalité. Ok? Truth versus reality. Ok? Pour juger, nous devons juger selon la vérité et non la réalité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? C'est ce que tu penses? Parce que tu juges quelqu'un et tu connais les mêmes choses. Tu crois que toi, tu vas échapper au jugement? Non. Même Jésus a dit, tu ne peux pas échapper au jugement de Dieu. Sur ce coup, tu ne peux pas. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Encore une fois de plus, le mot repentance apparaît. Jésus, quand il a parlé que tu enlèves d'abord la porte qu'il a entendue, il parlait en ce moment de repentance. Repentant d'abord. C'est de ça en fait qu'il s'agit. Maintenant, quand tu es repenti, en ce moment-là, tu peux maintenant attirer les autres. Tu peux maintenant juger les autres. Sinon ça, n'essaye pas. Ou à défaut de ça, peut-être tu méprises sa patience, sa longanimité. Tu méprises Dieu. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On va continuer. C'est un truc qui va aller sur 2 séries, ok? On va s'arrêter là pour le moment. On va continuer. Subscribe à notre YouTube channel. De partager nos vidéos si vous trouvez ça intéressant et que ça peut édifier les autres. Mais avant de partir, je vais prier. Si tu es ici, que tu n'es pas encore né de nouveau, tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Ok? Alors je vais prier avec toi. Tu vas répéter ça avant moi. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je crois, Seigneur Jésus, que tu as ressuscité des morts pour ma justification. Et aujourd'hui, je suis devant toi. Je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Prends ta place. Sois mon sauveur et Seigneur. Et que ton nom soit glorifié dans ma vie. Satan, je divorce de toi. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis le Fils de Dieu et le frère du Christ. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, tu es né de nouveau. Ok? Tu peux retrouver une église qui n'est pas loin de chez toi, ou alors tu vois un ami qui va dans une église, tu le suis, et voilà, tu te diriges directement vers le pasteur et tu lui dis, voilà, tu viens de naître de nouveau et tu ne sais pas quoi faire, le pasteur va t'orienter. D'accord? Et sur ce, merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse.